Salut tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle séance, la troisième depuis ce reconfinement dont on va débuter la troisième semaine demain. Cette troisième séance est dans la continuité de la précédente et de celle d'avant, c'est-à-dire qu'on va renforcer l'ensemble des chaînes musculaires, l'ensemble des muscles du corps, le tout après un échauffement, une montée en cardio qui se voudra dynamique comme à mon habitude. On passera ensuite sur du renfo debout pour enchaîner sur du renfo au sol. Il vous faudra en matériel aujourd'hui 2 bouteilles d'1 litre à 1 litre 5. Il vous faudra également une chaise, il vous faudra également un tapis et un ballon. C'est tout ce dont vous aurez besoin et c'est déjà pas mal. Sur ce, on va démarrer par l'échauffement en rythme et en musique et il n'y a plus qu'à se laisser guider. Je vous souhaite à tous une très bonne séance. On se retrouve à la fin. Allez! Musique. Je pense que là on est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Ça démarre par un mambo. Pied droit devant, pied droit derrière. Le pied gauche assure simplement le tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, sur place. C'est parti pour la cheville droite. On fait tourner sur la pointe du pied. On enchaîne avec la gauche. 5, 6, 7, 8 et on repart en marchant sur place. 1, 2, 3, 4. On enchaînera sur un V-step. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. V-step devant, V-step derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier. 5, 6, 7 et 8, on marche. On va aller chercher les genoux maintenant. Pieds pointés. On enchaîne, flexion du genou, on emmène le talon vers la fesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On repart. V-step sur 8 ans. 4 pas en avant, un kick, 4 pas en arrière, un kick et on repart sur le V-step. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 devant. On peut repasser derrière. 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1. 5, 6, 7, 8 sur place. Un seul pied. On saute sur un seul pied. On pousse sur la pointe pour décoller. Échaffer davantage au niveau de la cheville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on change et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1. Allez, on emmène les pieds vers l'avant, on est corps gainé, les épaules basses, les omoplates rapprochées, on engage ses abdominaux dès le début de la séance. On ne travaille pas qu'avec le bas du corps, c'est tout le corps qui travaille.
repart sur des steps. 4 pas en avant, un kick, même chose derrière. Grapevine, talon. Et on est bon pour repartir sur le step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 devant. 8, 1, 2, 3. 4 et 5, 6, 7, 8 et 1. Kick et 5, 6, 7, kick, 1, 3, talon, 5, 6, 7, talon. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super. Soufflez bien. Normalement, là, vous avez le cœur qui bat plus fort. Le rythme respiratoire a augmenté. Il ne doit plus faire froid si vous étiez peu réchauffé avant de commencer. Vous pouvez même commencer à transpirer tranquillement. On va aller chercher les hanches en réalisant des montées de genoux, ou plutôt des montées de cuisses. Le coup dans nos positions. 1, 2, 3, 4, je gagne. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur place, on marche. Après être allé chercher les hanches, on va aller travailler sur la souplesse du bassin. On fléchit les genoux et c'est parti pour des tours. Dans un sens, puis dans l'autre. C'est vos abdominaux qui font bouger votre bassin. Mes épaules, elles ne bougent pas, elles ne tournent pas avec. Je repars dans le premier sens. Toujours en sentant mes abdos, acteurs du mouvement. Je change de sens. La musique prend tout son sens. Ok, on repart sur la choré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on va devant. On kick, on revient derrière. On kick, on part côté talon. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on repart. Ça veut dire qu'on enchaînera genoux non pas sur 8 ans, mais sur 16. On repart sur nos step touch. 1, 2, 3, 4. On va nos step touch. Je vais step. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8, genoux, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, step touch, hop, les steps, pardon. 4, on lève. 3, 4. 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4 derrière. Lève. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Un, 2, 3, 4 ensemble. 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Open Gangnam Style. 7 et 8, ok. On souffle bien. Allez, pour ceux qui veulent, on peut même aller boire un coup. Pour les autres,
Gardez le rythme. On a chauffé de bas en haut, cheville, genoux, hanches, ceinture, lombaire, chaîne sacro-iliaque, on va aller chercher un peu plus le haut du corps et les épaules. On monte et on revient en arrière en resserrant les omoplates, toujours sur le rythme de la musique avec les pieds. Ok, relâche. On écarte un peu plus les appuis, on monte sur pointe. On pose les talons, on monte sur pointe. Ok. Alors, la suite va consister à aller chercher la nuque dans un premier temps, puis ensuite on aura besoin des bouteilles. On regarde tout à droite, tout à gauche, tout à droite, tout à gauche. Encore à droite et une dernière fois à gauche. Allez, sur place, on monte ses genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On engage un peu les épaules vers l'avant sur un dos bien droit. Vous excuserez le garçon barcelone qui vient de passer derrière moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6. On saute sur la jambe d'appui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marchez. Attention. On termine sur une dernière fois sur la choré qui commence par V-step. 4 pas en avant, 4 pas en arrière. La balle côté avec un talon. Puis 8 ans avec des genoux. 8 ans encore avec des genoux, mais cette fois on tape pas dans les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4 et 5, 7 et 8 et 6, 7, 8 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on tape. Então fazer assim, ó. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, 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 bere. Para. Allez, j'espère que ça suit chez vous. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo para bere. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, super. C'est le moment où on prend les bouteilles. Dans le champ de vision en ce qui me concerne, une en avant à droite, une en avant à gauche. C'est parfait. Je prends un tout petit peu de recul avec mes excuses, mais c'est pour que vous situiez un peu mieux. Super. Ok, je suis à peu près 1 mètre de visu, mais bouteille devant moi. Le principe est simple, on va monter en cardio. J'annonce, on passe à l'intérieur, on passe à l'extérieur, on fait du pas chassé, du pas en retrait. Vous n'avez qu'à vous laisser guider avec beaucoup d'envie. Attention, on démarre à droite, on passe à l'intérieur, on revient vers l'extérieur, c'est parti. Petit pas, je reviens à mon point de départ, et la même chose de l'autre côté. Côté gauche pour vous. Ok, marche avant, marche arrière. Encore une fois les deux. Ensuite, on reviendra. On commencera du même côté. Je pars vers l'extérieur. Je reviens vers l'intérieur. Je pars vers l'extérieur. Je reviens vers l'intérieur. 2 pas chassés maintenant. Pour revenir. 1, 2. Et je reviens. De nouveau. 1, 2. Et je reviens petit pas. Allez. Allez, 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 allez. Deux. Et la dernière. Sur place.
On peut marcher sur place, ça marche aussi. Allez, le temps de votre récup. Je vous montre le mouvement qu'on réalisera après plusieurs retours à mon annonce. Il s'agira d'un burpee qui consiste à réaliser un squat dans un premier temps. Dos bien droit, poids de corps sur l'arrière. Puis, je bascule, je pose les mains, j'emmène les pieds, jambes tendues derrière. 2, et je ramène. 3, 4, je repousse avec mes mains, mes fesses vers l'arrière, et je reviens ici. Et je peux aussi accompagner d'un saut. Voilà ce qu'est un burpee. Chacun le fait à son niveau, à son rythme. L'idée, ça va être d'alterner des burpees et des passages entre les bouteilles. On commence par les bouteilles. Je passe. Je fais le grand tour maintenant. Je démarre à droite, grand tour, je reviens, puis à gauche. Allez, c'est parti. 2 pas chassés, côté, et je repars de l'autre côté. 1, 2, hop, petit pas de côté, et je repars à votre droite. Allez. 1, 2, attention le burpee. On stabilise, inspire, bascule en soufflant. 1, 2, 3, 4, poids de corps vers l'arrière. On monte, on passe à l'intérieur. On repasse à l'intérieur. À l'extérieur. On revient dedans. De nouveau à l'extérieur. Le grand tour. Allez, petits appuis vifs. Avec beaucoup de fréquence. Ok, burpee. 1, pause. 1, 2, 3, 4. Et je relève. Nouveau burpee. Inspire. Pause. 1, 2, 3, 4. Et saute. Allez, on repart à l'intérieur. En mode récup. On est tranquille. Soufflez bien. Sur place, on bascule d'un côté et de l'autre. Ok. On va monter encore. On était à 2 burpees. J'annonce un mouvement avec les bouteilles. Puis, on repasse sur les burpees au nombre de 3 sur la prochaine série. Soufflez bien. Si les burpees sont compliqués, je vous invite à faire des squats pour vous éviter d'être à la ramasse ou d'être dans le mal faire plutôt que dans le bien faire. Ok, on repartira sur je vais toucher en fléchissant et je reviens à mon point de départ. Voilà la donnée. Attention. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Je touche en fléchissant sur mes cuisses et je reviens. Allez, je fléchis bien. Ok, j'écarte les 2 cuisses face à la bouteille d'eau, ça chauffe. Je change de main à chaque fois. Ok, on repasse au milieu, on revient par l'extérieur. Ensuite, on part vers l'extérieur, 2 pas chassés. 1, 2, et on revient au milieu, marche arrière. 1, 2. On le refait une fois. 1, 2. 1, 2. Ok, 3 burpees. Soufflez, placez-vous. Inspire, bascule. 1, 2, 3, 4, déroule et saute. Inspire, pose en soufflant. 1, 2, 3, 4, pose les talons, saute. Fléchis, pose. Inspire et reviens en soufflant. J'espère que ça va chez vous. On se permet une petite dernière. On terminera par 4 burpees. Toujours dans le même esprit, cet objectif qui est de bien faire. Attention à la traditionnelle grande erreur, se laisser partir vers l'avant. On démarre par, on ouvre en allant chercher la bouteille. 5, 6, 7, 8, c'est parti. Et je reviens, dos droit, je laisse le poids de corps descendre sur des genoux fléchis pour aller chercher de nouveau mes cuisses qui, je vous l'assure, travailleront assez peu sur le reste de la séance
étant donné la sollicitation qu'on leur a donnée. On fait grand tour. Et on change de côté. De nouveau, un grand tour. D'un côté, puis de l'autre. Attention, c'est reparti pour les burpees. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Ok. J'ai laissé ma bouteille là-bas, je vais la chercher. Vous pouvez boire un coup. Préparez vos poids. Je baisse la musique. Ok, j'arrive tout de suite. C'est bon, j'ai la bouteille. Ok, nous sommes ensemble depuis 21 minutes et 15 secondes. Alors, j'espère que chez vous ça va. Ce qui serait absolument pas normal, c'est que vous n'avez pas chaud dans les cuisses là et que vous ne sentiez pas un petit peu de douleur. Tout à fait naturel étant donné les efforts qu'on vient de réaliser. Ce serait pas normal non plus si vous n'étiez pas du tout essoufflé. Et là je pense que là-dessus je me trompe pas en vous ayant fait faire ce que je vous ai fait faire. Et donc tout va bien de ce côté-là. Maintenant on va passer sur un travail davantage de renfort, beaucoup moins dans l'aspect cardio. On va passer par les différentes chaînes musculaires et on débutera avec les poids par les pectoraux, les deltoïdes et les trapèzes. Allez, on prend la chaise, les deux poids, pas besoin du tapis pour le moment. Je me place face à vous. Ok. Je n'aurai pas besoin de ma bouteille d'eau pour la suite des événements. Allez, les poids sur les genoux, les pieds à plat pour le moment. Puis, je vais allonger mes bras tendus devant. Une fois mes bras tendus, je vais relever les bouteilles comme ceci en gardant les coudes au même niveau. Puis, vous le constaterez, mes coudes quand j'ouvre les bras sont au même niveau que mes épaules. Et quand je referme la position, mes coudes et mes poignets sont à distance égale l'un de l'autre. Et non pas, comme on pourrait le penser, ce genre de choses-là, on ne va pas trouver les mêmes zones. Ce qui n'est pas notre objectif, c'est d'aller chercher les zones annoncées. Attention, en position, on stabilise son dos en appui sur les ischions, on mobilise ses abdominaux pour le maintien du bassin et de la posture, ainsi que l'ensemble des muscles du dos. J'inspire, je souffle. Mami, mamita, esta carita. Mami, mami, mamita, que hoy siempre está linda. Mami, mamita, 6. Mami, mami, mamita, que siento tu cara, mi amor. Eres mi amor. 11. 12. Je pose, je récupère et on repart pour une nouvelle série de 12 mouvements pour déstabiliser, en tout cas ajouter un tout petit peu de déséquilibre au niveau du maintien de la posture. Vous pouvez décoller les talons sans trop forcer sur les mollets pour éviter la crampe. Bras tendus, je fléchis les coudes au niveau des épaules, je commence épaules ouvertes, j'inspire et en soufflant je referme la prise en gardant les abdos engagés. Je fixe un point devant moi. Onze et 12. Relâchez. Pour terminer, on va le réaliser avec les pointes de pied décollées cette fois, mais les talons restent posés. Je tends mes bras, je fléchis, j'ouvre. Si c'est compliqué, je peux le faire avec les coudes légèrement plus bas, à condition que je n'aille pas toucher ma poitrine à chaque fois que je reviens. Je garde toujours les coudes en avant du buste sur le mouvement d'adduction, c'est-à-dire quand je ramène les bras vers le corps, vers l'axe du corps. La nuque est allongée, c'est parti.
Ok. Ça pique un peu dans les épaules, eh bien c'est normal. La suite, je vais la chercher sur mon cahier. Ok, très bien. La suite, c'est du ressenti avant tout. Votre dos doit rester droit. Le principe est le suivant. Je place mes deux mains au milieu de la cuisse. En soufflant, je vais chercher à repousser mes mains qui résistent et qui poussent mes cuisses vers le bas. Donc j'ai la cuisse qui pousse vers le haut, les mains qui poussent vers le bas. Je maintiens cette position statique d'opposition pendant une quinzaine de secondes, puis je passe de l'autre côté. Mon objectif est d'aller renforcer en contraction isométrique mes fléchisseurs de hanches qui sont notamment mes muscles sur la partie haute de la cuisse. Allez, en position, inspirez, soufflez. Trois, 2, 1, je relâche. Si vous avez bien fait le mouvement, vous devez sentir également vos obliques qui sont mobilisés dans ce travail-là, puisque le fait de pousser sur la cuisse invite le bassin à partir vers l'avant, mais les obliques résistent pour maintenir le bassin en position. Attention, on s'installe de l'autre côté. C'est parti, en soufflant. Plus que 5 secondes. Et je relâche. Ok, on doit sentir le haut de la cuisse. On repart dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Et on relâche. On fait une session de 10 secondes maintenant avec des temps de récup un petit peu plus courts. 3, 2, 1, c'est parti. « 3, 2, 1, on repose. » Attention, ce qui est très important sur ce travail, c'est de ne pas avoir un dos qui casse complètement en avant, encore moins un dos qui creuse. On va partir sur une dernière série, de nouveau de 10 secondes par jambe. Par contre, on fera une récup très courte. On aura tout juste 5 secondes entre le travail cuisse droite et le travail cuisse gauche. En position, c'est parti. On relâche, on s'installe, 2, 1, c'est reparti. Deux, 1, on relâche. Ok, on détend tranquillement. Avant de passer à la suite. Extenseur, ok. On a travaillé les fléchisseurs de hanches. Ces muscles qui permettent à la cuisse de se relever. On va aller chercher les extenseurs de hanches, ceux qui permettent à la cuisse de partir en arrière et prioritairement notre grand fessier et notre ischio-jambier. En position, comme ceci, avec la chaise en appui devant vous. Ma jambe de sol est fléchie, légèrement fléchie, mais l'important c'est qu'elle ne soit pas tendue pour avoir un bon équilibre. Mes mains aux extrémités de la chaise pour avoir quelque chose de cohérent et un alignement à la base, cheville, genou, hanche, épaule, comme ma pointe de pied est posée. Légèrement décoller la pointe de pied, le bassin regarde la chaise. Attention, en soufflant, je réalise une extension de la cuisse et de la hanche, le tout sans creuser mon dos comme ceci. Mon dos reste droit. J'isole le travail au niveau de mon grand fessier. Allez, en position, c'est parti. Moi je vous regarde, vous n'avez pas besoin de me regarder si vous avez senti le mouvement. 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si vous sentez l'autre fessier, c'est normal. Il participe également en statique au maintien de la position. Allez, on échange. On appuie sur la première jambe, celle qui vient de travailler. Excusez-moi, je trouve mes réglages. En position, le bassin regarde la chaise, n'oubliez pas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On revient sur le premier. Je n'ai pas donné de consigne respiratoire. L'important étant de ne pas s'arrêter de respirer, de garder les abdos engagés, de ne pas gonfler le ventre quand on inspire. En position pour la suite. Dos droit, bassin stable et c'est parti. « 10, 11 et 12. Je ne dois pas fléchir le genou, la jambe reste tendue. En position, dos aligné avec le reste du corps et c'est parti. 10, 11, 12. Ok. On termine par une ultime série. Pieds pointés. Le dos est bien droit, les épaules restent basses. Je serre mes omoplates, j'allonge ma nuque. Et c'est parti pour 12. 1. 11 et 12. Attention de ne pas ouvrir la cuisse durant le travail. La pointe de pied reste en direction du sol. En position, c'est reparti. 9, 10, 11, 12. On vient s'accroupir pour assouplir la zone qui a été renforcée, à savoir gants fessiers, ischio-jambier, mais surtout gants fessiers dans le cas présent. Ensuite, retournons à notre chaise et à nos poids. On va continuer d'aller renforcer la zone épaule, mais cette fois, on va travailler bras tendus. Le dos est déjà installé bien droit. Les fesses, on appuie sur les os des fesses. On n'est pas le dos en arrière. Non, le dos de toute façon ne doit pas toucher le dossier. On va pouvoir décoller une jambe. On stabilise son bassin. On ne doit pas sentir qu'on s'écrase. Au contraire, on doit sentir le même poids de chaque côté des fesses, malgré cette jambe qui nous retire un appui. Donc il faut trouver le juste équilibre. Pour ma part, c'est fait. Ensuite, dans cette position, je vais réaliser 15 mouvements d'antépulsion de bras. Et de retour, j'inspire, je souffle. Trois, 2, 1. Bien sûr, si vous sentez des douleurs au dos, le fait d'avoir décollé le pied, n'hésitez pas à poser la pointe, si ce n'est le talon et la pointe. On n'est pas là pour se mettre hors des clous ou hors limite. On travaille chacun à son niveau et dans la non-douleur, en tout cas dans la non-douleur anormale. Si ça chauffe dans les épaules, ça c'est une douleur normale. Si ça brûle, ça pique et que ça coince, ça c'est pas normal. Attention, on décolle l'autre jambe et on va aller chercher derrière sans creuser le dos, pardon, sans emmener les épaules en avant. C'est parti. Cinq. 11, 12, 14 et 15. Récupérez. Pour le dernier, plusieurs possibilités. Alors, décoller les deux jambes en même temps, bon, ça peut se faire, mais pour ça, il faut bien serrer les cuisses et surtout ne pas creuser son dos. Je vous fais confiance pour aller chercher vos abdominaux pour éviter que le dos ne creuse. Sinon, la tendance, ça va être ça. Je pars complètement vers l'avant, j'ouvre beaucoup trop la poitrine, je creuse et ça pince dans le bas du dos. Donc, si on a de travailler avec les deux jambes décollées, ce qui serait la logique des choses, alors on est en mesure de relever ses genoux au moins à hauteur du nombril, en mobilisant ses abdominaux. Et on va travailler en ouverture ici. Si c'est pas possible, on n'hésite pas, même en cours de série, à poser les pointes. Sur ce, c'est parti.
Inspire. Bien sûr, on ne vient pas s'accoler à la chaise, ce serait tricher. Trois, 2, 1. Ok. Sympa également celui-ci pour les fléchisseurs de hanches, de nouveau, hein, les muscles du haut des cuisses et les abdos. Hein. Si vous n'avez pas senti les abdos, c'est pas possible. C'est que votre dos il a tout pris ou qu'il a complètement creusé. Et ça va pas du tout dans ce cas-là. Ok, on passe à la suite. Ça sera debout, à côté de la chaise. Je remets les poids devant. Ok. À la différence de la semaine dernière, on travaillait sur monter sur 2 pointes. Là, on va monter sur une seule pointe. Donc je décolle l'appui qui est le plus proche de la chaise. Je place l'autre bras, voilà, pour équilibrer, ou le long du corps. L'idée, c'est de monter sur la pointe de la première cheville. Excusez-moi, il faut que je me règle aussi. En soufflant, avant de revenir en inspirant. C'est parti pour 8 mouvements. On fixe un point devant soi. On relève la pointe quand on repose le talon. Et de 8. Changement de côté. Rappelez-vous, on travaille sur la jambe extérieure à la chaise. C'est reparti. Et 8. Bon, je vous cache pas, j'ai pas besoin de vous rappeler normalement qu'on est sur la zone mollet. Prochaine série, on monte à 10 si on le peut, sinon on reste à 8, voire même on peut descendre à 6 si ça passe pas. Allez, en position, c'est reparti, dos bien droit, on ne regarde pas au sol, on regarde devant soi, c'est parti. On laisse bien dérouler la cheville. Sept, 8, 9 et 10. Il est important sur la phase de retour de ne pas retomber paf comme un éléphant, mais bien d'être dans le contrôle du mouvement. Allez, en position, la main sur la hanche. Quatre, 5, 6, 8, allez encore 2, 9 et 10. Ok. Parfait pour les mollets qui avaient été déjà bien sollicités. La suite excusez-moi, c'est déjà... Ok, c'est déjà ça. La suite, on l'a fait la semaine dernière. J'y reviens de nouveau. Les quadriceps, c'est-à-dire l'avant des cuisses, ont déjà bien travaillé sur la phase cardio. Et on va les solliciter d'une autre manière, en statique. À ce moment, il s'agit donc d'aller poser la pointe du pied sur la chaise, puis en soufflant, d'aller pousser vers le sol avec sa pointe de pied. Cette poussée vers le sol ira mobiliser l'avant de la cuisse, la chaise étant là pour résister. Bien sûr, vous ne pouvez pas descendre le pied, par contre la contraction restera. On réalise un maintien pendant 15 secondes. 3, 2, 1, en soufflant, c'est parti, on pousse avec la pointe de pied. « 3, 2, 1, on relâche. On passe sur l'autre jambe, pointe de pied posée. Vous constaterez que je n'ai pas le genou en avant, qu'il n'est pas non plus en arrière. Mes deux cuisses sont parallèles.
Il s'agit d'avoir une bonne chaise aussi ou un bon marchepied. Attention, inspirez, dos droit, soufflez, 15 secondes. Ça ne se voit pas, mais moi je sens mon muscle qui se contracte et qui le reste, qui ne tétanise pas, mais qui est dans un effort constant et qui nécessite de l'énergie et un apport, car c'est le muscle cible. 3, 2, 1, je relâche. On peut détendre avant de repartir pour une nouvelle série sur la première cuisse, la gauche en ce qui me concerne, la droite en ce qui vous concerne si vous êtes mis face à moi. Attention, c'est reparti pour 15 secondes. « 14, 15. On revient sur l'autre cuisse. En position, toujours les cuisses parallèles. 3, 2, 1, allez on pousse. « 14 et 15. Ok. Allez, on part pour la dernière série de 3 mouvements en travail debout ou assis avec la chaise avant de passer au sol. On l'a fait également la semaine dernière. Buste droit parfaitement stabilisé par mes muscles posturaux de chaque côté de la colonne vertébrale et mes abdominaux. Mes coudes au niveau des hanches et je vais réaliser des flexions de bras en ramenant mes poids jusqu'à mes épaules. Le tout sur un rythme soutenu. Attention pendant 30 secondes. 2, 1, c'est parti. Respiration naturelle. Abdos engagés néanmoins. Il reste 15 secondes. On ne laisse pas les coudes partir vers l'arrière, on contrôle. Vous devez sentir les biceps à l'avant du bras, les triceps à l'arrière du bras, les pectoraux, les trapèzes au niveau des épaules. Ok. On détend tout ça en remontant, en enroulant. On repart pour une seconde série. Quand je dis respiration normale, il s'agit de ne vraiment pas s'arrêter. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. 2, 1, c'est reparti. Plus que 10 secondes. Ok, on relâche. Alors, la tentation pourrait être, au fur et à mesure de l'effort, de ne plus ouvrir totalement ses coudes et d'être sur quelque chose qui, au fur et à mesure, va plus totalement en haut et ne va plus totalement en bas. Donc, on se retrouvait certes sur un effort, mais sur un effort complètement amoindri. Donc, on va se reconcentrer, peut-être mettre moins d'intensité, moins de rapidité d'exécution, mais on va tâcher de totalement fermer la flexion et de totalement ouvrir l'extension, le tout sur un buste parfaitement droit. Attention, c'est reparti pour 30 secondes. Essayez de placer un temps respiratoire sur chaque mouvement. L'inspire sur la flexion, l'expire sur l'extension. 3, 2, 1. Ok, relâchez. Détendez les épaules. On passe au dernier qui consistera de nouveau à caler une inspire et une expire sur chaque temps. On va inverser la respiration, c'est-à-dire je vais souffler à la flexion, inspirer à l'extension. Attention, c'est parti.
Je ralentis parce que j'arrive plus à être calé sur la respiration. Ok, c'était la dernière. Bien, normalement ça doit chauffer fort au niveau de vos biceps ici. Moi je vois même avec 1 kg, après je m'estime pas être super fort. Mais malgré tout, malgré ma bonne condition physique, je sens très très bien les muscles ciblés, malgré le fait que j'ai pas 6 kg dans chaque main. Maintenant, on va passer à un nouveau mouvement qui consistera à s'installer. Alors je vais mettre ça sur le côté. J'en aurai besoin que tout à l'heure. Qui consistera à s'installer comme ceci, on appuie sur les... Alors attendez, je me calme pour que vous puissiez bien me voir, excusez-moi. Je me redécale même pour avoir un petit peu plus de fond. Alors, je ne suis pas aligné comme le voudrait une magnifique planche. Non, ça, ce sera pour tout à l'heure. J'ai quasiment les talons posés. Par contre, j'installe un dos parfaitement droit. L'angle entre mon abdomen et mes cuisses ne doit pas bouger. Le mouvement à exécuter est celui-ci. Souffle et reviens dans l'inspire. Souffle et reviens dans l'inspire. L'idée étant, par le maintien de cette position, d'aller chercher les muscles posturaux et notamment posturaux dorsaux. Par contre, si quand vous réalisez l'extension du bras, vous laissez l'épaule tomber, vous avez perdu. C'est ça aussi l'idée du travail. Si vous ne sentez pas assez les choses, n'hésitez pas à aller chercher un tout petit peu plus en arrière et à vous mettre un peu plus sur pointe de pied. Attention, en position, mon regard se projette vers la chaise, j'inspire et en soufflant, j'allonge. J'inspire, je repose. N'hésitez pas à prendre un peu d'aplomb dans vos appuis. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, reposez. 5, 6, 7, 8. Ok, on s'arrête à 8, on maintient la position. Bassin stable, grâce à mes abdos engagés. Et toujours le dos droit, il ne s'agit pas de s'arrondir au fur et à mesure. Non, au contraire, on se grandit. Allez, de nouveau, on part pour 8. En soufflant, et je repose dans l'inspire. Et de 8. Ok. On va venir s'étirer, assouplir, inspirer, souffler. Inspirez, grandissez davantage, soufflez, montez sur pointe. Ok, on repart pour une dernière série. Cette fois, on va, sur la première, installer la jambe d'appui sur le talon, genou fléchi, pied pointé ici, en tâchant d'avoir un tout petit appui, une très faible surface d'appui sur le pied arrière. Le dos est bien droit, il n'y a que mes bras qui vont bouger. Objectif, un peu plus d'instabilité, donc un peu plus de mobilisation de mes muscles posturaux. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et on s'arrêtera à 6. On échange les deux jambes. On appuie sur pointe à l'arrière, dos droit, qui ne creuse pas. On démarre toujours avec le bras droit qui part vers l'avant. Inspirez, soufflez. Inspirez, reposez, soufflez, envoyez l'autre bras.
Faites pas le téléphone chez moi, c'est dans la musique. Vous laissez pas avoir. Ok. Bien. Dernier mouvement à réaliser. Des pompes. Non, je rigole, bien sûr que non. Dernier mouvement à réaliser. Ça va quand même être sympa. Vous allez vous installer comme ceci sur l'avant-bras. Le bras en croix, voilà l'idée. Si c'est pas possible, on peut aussi le faire en appui sur une main. C'est vous qui allez décider en fonction de la stabilité de votre chaise et de votre stabilité à vous. L'idée va être de réaliser des mouvements d'ouverture de cuisse qu'on appelle également abduction. Donc on travaille d'abord sur un bras, puis après sur l'autre bras. Et on ne va pas faire 50 séries, puisqu'on va venir travailler sur cette zone-là un peu plus tard. Un peu plus sur la partie sol. Donc on fera 10 mouvements d'un côté, 10 mouvements de l'autre, et on s'arrêtera là avant de passer au sol. Allez, en position, alignement, cheville, genou, hanche, épaule, bras tendu, ouverture en croix, et c'est parti. Inspire, souffle, va s'installer. On engage ses obliques pour le maintien du bassin. Huit, 9 et 10. Changement de côté. En position. On colle les chevilles, le bras en croix, et c'est parti. Inspire, souffle. Inspire, souffle. 3, 2, 1. Ok. Bien. On boit un coup. Avant de passer au sol avec votre tapis. On a passé la barre fatidique des 50 minutes. Allez, c'est parfait. Installation du tapis. Vous aurez besoin de la chaise et du ballon. Prévoyez cet ensemble. Hop, et des poids également, tant qu'à faire. La chaise, je vais la mettre ici. Hop. Très bien. Ok. Alors, mon tapis est installé. J'espère que le vôtre aussi. Ma chaise également en bout de tapis. Ok, c'est bon pour vous, vous la verrez. Mes poids à disposition. Je vais les mettre à l'arrière pour l'instant. Puis, mon ballon, il est là. Et je vais commencer uniquement avec les poids. Je positionne mes mains, enfin uniquement avec les poids, excusez-moi, poids chaise. Uniquement avec mes pieds posés ici sur la chaise. Mes pieds, surtout mes talons, mes pointes de pied sont relevées. Je suis en appui. Dans cette position, je vais aller chercher mes poids. Très bien. Les poids en question, je vais venir les installer ici derrière moi. Mes coudes sont fléchis. Mon dos doit creuser au minimum. J'inspire et en soufflant, coudes fléchis, je vais d'abord venir emmener mes coudes en avant en relevant mon buste. Puis, je termine par une extension de bras qui me permettra de décoller encore un peu plus en allongeant ma nuque, en projetant mon regard entre mes genoux. Je rentre mon ventre pour engager davantage mes abdos et notamment mes abdos profonds. Je reviens dans l'inspire en déroulant ma colonne vertébrale. Mes coudes se fléchissent et viennent poser les litres à l'arrière. Attention, c'est parti ensemble, inspirez, soufflez. N'allez pas décoller les talons de la chaise, c'est pas utile. Essayez davantage d'engager vos muscles profonds en rentrant votre ventre.
Plus que 2. Et le dernier. Ok. Reposez vos poids à l'arrière. Ramenez les fesses un peu plus sous les genoux. On va venir chercher une autre zone. On reste quand même sur la zone abdos, mais un peu moins. On va aller chercher les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses, les grands fessiers. Et on va surtout être sur un travail d'enrouler, dérouler de la colonne vertébrale. Inspirez, soufflez, venez imprimer vos lombaires, puis creusez le ventre en poussant sur les talons, décollez les vertèbres une à une jusqu'à monter sur les épaules comme ceci. Dans cette position, inspirez et revenez lentement, le plus lentement possible en reposant vos vertèbres une à une ainsi que les lombaires en soufflant. J'inspire, j'ai mon creux naturel qui est revenu et c'est parti en soufflant. Gardez les épaules basses. Je déroule, je déroule, je déroule, je déroule, je déroule. Il n'y a pas besoin de monter extrêmement haut pour sentir les zones cibles que j'ai annoncées. Encore 2. On restera en position haute. Dans l'inspire, j'emmène les bras à hauteur des joues. En soufflant, je ramène les bras et je reviens en déroulant. Une deuxième fois. Dernière. Excellent travail. Pour la suite, gardons les pieds posés sur la chaise. On est toujours en position chaise renversée pour la position de travail. Je vais vous inviter à placer vos bras tendus en ouverture. Attention de ne pas creuser le dos au-delà du creux naturel. Pour cela, rentrez votre ventre, engagez vos abdos profonds pour tracter le pubis un peu plus vers le sternum. Quand votre sangle abdominale est verrouillée, à chaque expiration, vous allez venir rapprocher les bouteilles de lait, enfin les poids comme ceci, et en inspirant, sans creuser le dos, vous reviendrez sans poser les poids au sol. Allez, on ne creuse pas. Deux.
1. Ok. Reposez. Récupérez quelques secondes. On repart sur la position qu'on a réalisée tout à l'heure en position assise sur la chaise. Cette fois avec les coudes un peu plus bas que le niveau des épaules pour aller chercher davantage les grands pectoraux et un peu moins les petits pectoraux situés plus haut. La nuque est allongée. Inspirez, soufflez. Regardez la position de mes coudes, légèrement un peu plus bas que tout à l'heure où ils auraient été ici. Par contre, je viens rassembler mes avant-bras. Inspirez. Soufflez. On ne creuse toujours pas. Ok. Bras tendus à l'arrière. Le principe va être le suivant. En soufflant, toujours abdos engagés, quitte à aller plaquer un peu plus les lombaires au sol pour être sûr de ne pas vous mettre à la faute. En soufflant, je viens amener les bras à hauteur des hanches sans poser les poids. En inspirant, je ne viens pas poser non plus en arrière. Mon dos est parfaitement droit. Enfin droit, stable, avec la participation de mes muscles posturaux. C'est parti. Changement de position. Les paumes de main regardent vers l'intérieur. Encore 3. Dernière. Posez. Ok, on va aller chercher. On va aller chercher. On va avoir besoin des ballons. On n'aura plus besoin de la chaise, mais on aura besoin uniquement du ballon désormais. Adieu les poids également. Je crois qu'on a suffisamment travaillé avec pour aujourd'hui. Ok. En position. Bras tendus. Soit la nuque est tonique, pas besoin de poser la tête, soit vous avez d'éventuelles douleurs, vous pouvez fléchir pour poser la tête, ou comme ceci. C'est vous qui décidez. Pour apporter un peu de déséquilibre, la main avant est posée sur le ballon, sans que l'épaule parte en avant. Rappelez-vous, on démarre d'un alignement cheville, genou, hanche, épaule. En position, taille dégagée par mes obliques. C'est parti pour une série de 12 mouvements. Inspire, souffle. Et 12. Attention aux erreurs pour la prochaine série. L'erreur, c'est souvent on va faire des choses comme ça, ou on va faire des choses où le bassin part dans tous les sens. Si vous avez bien regardé mon bassin, il est stable pendant l'effort. Maintenant, je vais vous inviter à allonger les jambes et à réaliser toujours avec le ballon devant vous, le ballon posé devant vous. Je vais vous demander d'aller mobiliser vos obliques ici, côté ciel, main posée sur le ballon, et pousser sur la main de sol légèrement pour décoller l'aisselle et revenir dans l'inspire. Le bras et l'épaule travaillent moins que la zone oblique. Moi, je décolle assez haut parce que mes obliques sont très forts. Enfin, très forts. Mes obliques sont renforcés. Certains d'entre vous seront peut-être ici. Et c'est pas grave, du moment que c'est la zone cible qui est renforcée. Plus que 2.
Ok, changement de côté. Et même travail. Quand vous avez une chaise qui vous gêne, vous la poussez. Allez, en position. La main sur le ballon pour le déséquilibre. Attention à l'épaule qui part pas en avant. À garder votre alignement. Inspirez. Ah oui, je crois qu'on était là d'ailleurs, sur le travail. Donc excusez-moi, on fléchit la jambe de sol, la cuisse de sol. On engage le bassin et c'est parti. Et 12. On vient coller les jambes l'une à l'autre. On appuie sur la paume de main ici. En soufflant, il s'agira avec les obliques côté ciel de réaliser un décollé du buste, associé à un travail de stabilisation permis par les deux paumes de main, l'une sur le ballon et l'autre sur le sol. Allez, en place. Corps gainé avant de partir, inspirez. Le coude peut participer aussi sur l'appui. On se réallonge entre chaque. Attention de ne pas trop engager l'épaule. Je dis ça parce que je viens de me faire avoir. C'était le dernier. Ok. Passons maintenant assis. Avec, dans un premier temps, le ballon entre les cuisses. Calé ici, là, entre mes deux genoux. Mes pieds sont à plat. Mon dos est droit, mes paumes de main se regardent. Vous me sentez venir. Après avoir été chercher mes obliques à droite et à gauche, je vais aller chercher mon transverse et mes grands droits dans un travail de bascule du bassin sur un mouvement qu'on appelle en pilates le roll-up. Je viens ranger mes omoplates dans les poches de mon jean, la nuque est allongée. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez. Passez des ischions aux fessiers. Projetez le regard entre les cuisses. Inspirez, stabilisez, soufflez, revenez, dos arrondi. Et grandissez-vous. Dans l'inspire, soufflez, mettez une pression sur le ballon avec vos adducteurs. Inspirez, gardez cette pression. Soufflez, revenez. Inspirez, relâchez la pression. Soufflez. On appuie, on enroule. On ne descend pas jusqu'en bas. Dernière. Les mains vont se saisir du ballon. Les jambes vont s'allonger. Les bras vont se positionner parallèles aux jambes. Mais attention, on ne sort pas les épaules, sinon ça fait arrondir le dos. Rappelez-vous la notion de omoplate, rentrer dans les poches du jean et resserrer. On va faire le même travail, jambes tendues, ballon dans les mains. On n'aura pas besoin de presser sur le ballon. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, engagez les abdos, creusez le ventre. Arrondissez le dos, allongez la nuque. Inspirez, maintenez, soufflez.
Ok, on passe au dernier mouvement de la séance. Je me positionne face à vous. Mes appuis légèrement écartés. Donc si j'étais de profil, mon dos serait parfaitement droit à la perpendiculaire du sol, comme il l'était tout à l'heure sur le mouvement du roller. Dans cette position, jambes tendues, pieds écartés, ou éventuellement en fonction de votre souplesse, si c'est délicat, on appuie sur les talons, pointe de pied décollée. On va venir chercher de nouveau les obliques pour un travail de rotation et de mobilité de la colonne dorsale. Le ballon vient à la poitrine, les coudes, les épaules sont basses, les coudes s'écartent. Je suis en appui sur les os de mes fesses qu'on appelle les ischions. J'inspire et en soufflant, je réalise une rotation du buste. Je reviens dans l'inspire et en soufflant, de nouveau rotation. La nuque allongée suit le travail. Le point de pivot se situe à peu près au milieu du dos. Grandissez-vous. Ok, relâchez. On en met le ballon derrière les cuisses. On vient décoller, arrondir et rouler comme un œuf sur le dos pour s'assouplir. On garde les cuisses le plus possible collées à l'abdomen. On a le dos rond, puis on garde les mains en bas, on garde le dos sur le tapis, la tête enroulée va venir se poser au sol en gardant les cuisses sur l'abdomen, en tirant ou en stabilisant la position avec vos mains maintenues l'une par l'autre. Même si la nuque est un petit peu cassée, c'est pas bien grave, on va chercher le bas du dos. S'il y a douleur, on rentre. On peut retirer le ballon et revenir en position assise. Et puis, nous sommes je crois que nous sommes à la fin. Je vous avais dit qu'on se retrouverait. Me revoilà. Ça fait 1h14. On se maintient, on maintient le rythme. 1h15, 1h15 de séance à chaque fois. Je trouve que le rythme est correct. Il y a très peu de temps mort. Si vous les prenez pas, hein. Vous, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez faire pause quand vous voulez. Maintenant, moi, mon idée, c'est que vous soyez dans la continuité. J'essaie de proposer quelque chose adapté à vos capacités. Et donc après, je ne suis pas avec vous dans votre salon pour vous corriger. Donc je vous invite à être vraiment bienveillant avec vous, avec votre corps. Pas chercher à faire des choses exceptionnelles que vous ne réaliserez pas, mais de faire les choses avec, dans la limite de vos capacités et en étant à l'écoute de votre ressenti. Et surtout de vos mots. Voilà, ce sera le dernier mot, mais pas le même, ça s'écrit pas pareil. Là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle santé, et puis tout ce qui va avec. Sur ce, à très bientôt, en tout cas dans une semaine. Et puis au plaisir de vous recroiser ici ou ailleurs par hasard, mais masqué cette fois. Salut!